Yo l'équipe. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le récap de la semaine de nos joueurs maliens. C'est parti. On commence par la France et la Ligue 1, avec une défaite de Brest 2-0, face à Angers. Massadio Haïdara a joué 90 minutes, son match a été moyen, avec beaucoup de duels perdus. Sa note est de 6 sur 10. Kamori Doumbia a débuté sur le banc, puis il est rentré à la 63e. Et très belle entrée de Toupi. En moins de 30 minutes de jeu, il a délivré 3 passes clés. Soumaïla Koulibaly est toujours blessé à la laine. Auxerre a perdu 3-1 face à Strasbourg. Lassine Sinayoko a joué 85 minutes, mais match moyen de l'attaquant malien. Il a touché peu de ballons et n'a pas pu se mettre en évidence. Sa note est de 6 sur 10. Montpellier a perdu 1-0 face à Lyon après un match intéressant. Modibo Sagnan a joué 90 minutes et a réalisé un bon match sérieux. Il a gagné 7 duels durant le match. Sa note est de 7 sur 10. Falaï Sako et Kiki Kouyaté étaient absents. Victoire 3-1 de Saint-Étienne face à Reims. Cependant, Ibrahim Sissoko était absent, car suspendu pour 5 matchs après un vilain geste en Coupe de France. Match nul 1-1 de Lille face à Nantes. Le petit Ousmane Touré était toujours sur le banc durant tout le match. En Ligue 2, belle victoire de Laval 2-0 face au leader Lorient. Très grand match de Mamadou Samassa, où il réalise 5 sauvetages pour garder sa cage inviolée. Il terminera homme du match avec une note de 8 sur 10. Kevin Zoe a joué 81 minutes, l'ailier malien, a fait un bon match avec 4 duels au sol remportés. Sa note est de 7 sur 10. Mamadou Camara et Cyrine Doucouré étaient absents. Défaite 2-1 du Paris FC face à Martigues. Adama Camara a joué 90 minutes et a réalisé un très bon match. Il a délivré 2 passes clés, il a gagné 7 duels et il a bloqué 3 tirs. Également, son taux de passes réussies était de 91%. Sa note est de 7,5 sur 10. Noah Diko a joué 61 minutes, en réalisant un bon match avec une passe décisive. Il a souvent été dangereux dans les 30 derniers mètres. Sa note est de 7 sur 10. Alimami Gori, remplaçant, est rentré à la 61e. Son entrée était intéressante, avec une passe clé délivrée. Le jeune Omar Sissoko était absent. Guingamp réalise un match nul 1-1 face à Dunkerque. Khalidou Sidibé a joué 82 minutes et a fait un vrai bon match avec une passe décisive à la clé. Il a aussi réussi 3 interceptions. Sa note est de 7 sur 10. Quant à Alpha Sissoko, un match plus compliqué de sa part, mais rien d'alarmant. Sa note est de 6 sur 10. Clermont a gagné 1-0 face à Caen. Cheikh Oumar Konaté a joué 90 minutes. Il a réalisé un bon match, sa note est de 7 sur 10. Quant à Habib Keïta, il était également titulaire en jouant 90 minutes. Il a réalisé un match sérieux, avec une note de 6,5 sur 10. Le Red Star remporte le match 2-0 face à Rodez. Fodé Doucouré a joué 90 minutes en tant que piston droit. Il a réalisé un bon match. Il a gagné 7 duels sur 9 et a intercepté 3 ballons. Il a également délivré une passe clé, sa note est de 7 sur 10. Ajaccio a perdu 2-1 face à Annecy. Moussa Soumano a débuté remplaçant et il est rentré à la 57e. Belle entrée de sa part, il a pu délivrer une passe clé et son taux de passe réussi était à 100%. Dunkerque réalise un match nul 1-1 face à Guingamp. Anto Sekongo est rentré à la 81e, rien à signaler. Annecy a gagné 2-1 face à Ajaccio. Soukouna Amjatou était de retour après sa suspension. Cependant, il a débuté sur le banc et il est rentré à la 80e. Monaco perd la finale du Trophée des Champions face au PSG 1-0. Sungutu Magassa est rentré à la 86e et son équipe a encaissé le but lorsqu'il était sur le terrain. En Angleterre, et en Première Ligue, Tottenham continue de sombrer en perdant 2-1 face à Newcastle.
Yves Bissouma a débuté sur le banc, et il est rentré à la 62e. Son entrée a été vraiment bonne, avec beaucoup de disponibilité. Crystal Palace a réussi à arracher le match nul en fin de match, face à Chelsea, 1-1. Cheick Doucouré a enfin été titularisé, et a joué 69 minutes. Son match était correct, avec une note de 6 sur 10. Il doit encore enchaîner les matchs, pour retrouver son meilleur niveau. En Championship, Watford a joué 2 fois cette semaine. En début de semaine, ils ont perdu 3-1, face à QPR. Mamadou Doumbia était absent durant ce match. Et en fin de semaine, ils ont encore perdu contre Sheffield, 2-1. Cette fois-ci, Mamadou Doumbia était sur le banc, mais il n'est pas rentré. Pour rappel, lors des 5 derniers matchs, il était absent du groupe pro. Belle victoire 3-1 de West Brom en début de semaine, face à Preston. Ousmane Diakité a réalisé un bon match, surtout défensivement avec 11 duels remportés. Sa note est de 7 sur 10. En fin de semaine, West Brom a affronté Swansea et a fait match nul 1-1. Encore titulaire, Ousmane Diakité a réalisé un bon match une nouvelle fois, avec 4 duels au sol gagnés, 2 interceptions et une passe clé. Ousmane a totalement inversé la tendance en passant de remplaçant non rentrant à titulaire depuis 3 matchs. Direction l'Italie et la Serie A, avec Parme qui a fait match nul 0-0 face à Torino. Oyo Koulibaly était absent. Pour rappel, il est sur le départ du côté de la Fiorentina. 2 matchs cette semaine pour Lecce. Le premier est une défaite 2-0 face à Como. Malgré cette défaite, Lassana Koulibaly a fait un bon match en jouant 84 minutes. Il a eu un taux de passe réussi à 92%. Il a perdu peu de ballons et a bloqué 3 tirs. Sa note est de 7 sur 10. Le deuxième match est un match nul 0-0 face à Genoa. Match très abouti de Lassana Koulibaly, où il a réalisé 2 passes clés. Sa note est de 7 sur 10. Braga a gagné 2-1 contre Benfica. Sikou Niakate était titulaire, mais il est sorti sur blessure à la 31e. Jusqu'à sa sortie, il réalisait un bon match.